Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une recette simple avec très peu d'ingrédients. Comme d'habitude, les ingrédients sont dans la description. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, lâchez un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve tout de suite en cuisine, juste après l'intro. Pour notre recette, on aura besoin de pommes de terre taille moyenne que je vais laver et peler. Ensuite, on aura besoin de 2 gousses d'ail et du persil. Avec, on va prendre du beurre. Et personnellement, j'aime bien utiliser au lieu de l'huile un peu de saindoux, mais autrement, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive. Voilà, le beurre, on en a là. Le saindoux, on en a là. Pour les musulmans, ça ne jouera pas. Donc, remplacez-le par de l'huile d'olive, bien sûr, en plus petite quantité. Et puis, autrement, c'est une recette simple, basique. On se retrouve tout de suite après pour les découpes. Voilà, arrivé à ce stade, on va procéder au découpage. Quand j'ai une grosse pièce comme ça, comme une moyenne, ça va. Je vais faire des tranches d'à peu près 3-4 mm, pas plus. Comme ceci. Et je vais tout découper comme ça. Et directement quand j'ai coupé, je mets dans un saladier ou un cul de poule avec de l'eau fraîche. Et voilà ma dernière. Quand on a vraiment une grosse comme ceci, hein, si on compare avec ma main, hein, j'ai quand même pas des petites mains. Là ce que je vais faire, je vais simplement la retailler en deux et la trancher comme j'ai tranché le reste en petites lamelles de 3 à 4 mm, pas plus. Essayez de faire le plus régulier possible pour que la cuisson soit à peu près uniforme. C'est important quand même. Après le reste, vous pouvez le couper, vous pouvez même toutes les couper en deux si ça vous fait plaisir. C'est vous qui allez voir. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que là, comme je vous ai dit au début, je mets dans un plat avec de l'eau froide. Et ce que je vais faire, c'est que je vais laisser tremper une quinzaine de minutes. Et je vais changer l'eau toutes les à peu près 5 minutes. Hein, juste histoire, vous voyez, l'eau elle a déjà changé de couleur. Ça c'est l'amidon qui sort. Et en fait, moins il y a d'amidon, quand il n'y a plus d'amidon qui va sortir des pommes de terre, elles ne vont plus se coller ensemble quand on va les cuire. Donc on se retrouve tout de suite après pour la suite. Voilà, comme on voit, mon eau elle est bien transparente et tout. Ça c'est nickel. On va les essorer, on va les sécher avec un linge ou je sais pas, une toile, un torchon, ce que vous avez. Et on va passer direct à la cuisson. Voilà, je les ai passés dans une passoire. Et là, je vais les mettre sur mon torchon. Il y en a 2-3 qui se sont échappés. Hop. J'ai mis ma poêle à chauffer à feu vif, moyen, on va dire entre vif et moyen. Là, je vais bien sécher mes pommes de terre, éviter que ça prenne feu avec le corps gras. Et on va aller directement en cuisson. Voilà, comme on voit là, notre corps gras, il est bien chaud. Et on va y mettre nos pommes de terre. Et on va laisser ça cuire gentiment quelques minutes, en remuant de temps en temps. Moi, personnellement, je les retourne, je les fais bouger à peu près, toutes les 2-3 minutes. Je les remue pour que ce soit un peu plus uniforme. En attendant, je vais préparer mon ail haché fin et mon persil haché fin parce que c'est un classique avec les pommes de terre sautées. Alors, j'ai changé de poêle parce que l'autre était un petit peu petite par rapport à la quantité. Parce qu'on arrive à voir à la caméra, on voit que ça commence à dorer gentiment. Et on continue en remuant toutes les 2-3 minutes. Arrivé à ce stade, on va incorporer notre beurre. On va saler, poivrer légèrement.
Et on va remuer. Et on va continuer la cuisson gentiment. Voilà, maintenant que c'est bien doré, hein, on voit bien. On arrive gentiment au bout de la cuisson. Et là, ce qu'on va faire, on va rajouter l'ail. Comme vous avez vu, comme j'ai bien rincé les pommes de terre, j'ai enlevé le surplus d'amidon. Elles ne se collent pas entre elles. Hein. À aucun moment de la cuisson, elles se sont collées. Et là, on va y ajouter notre ail. Et on va laisser cuire encore un peu. Voilà, arrivé à ce stade, le truc final, on va rajouter notre persil. On va bien remuer. Et c'est prêt à servir. On va dresser une petite assiette et on se retrouve juste après. Voilà, nos pommes de terre elles sont prêtes. Je vais prendre un écumoire pour enlever le surplus de graisse. Et on va dresser ça sur notre assiette. Avec un accompagnement. Là, je mets juste ça parce que c'est pour la photo. Je me suis préparé à côté des bons steaks que j'ai été chercher chez mon boucher. Voilà. On va faire 2-3 photos. Et puis en avant pour cuisiner chez vous la même chose. Notre recette est maintenant terminée. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que notre recette actuelle t'a bien plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Et si c'est pas encore fait, je te le redis encore une fois, abonne-toi. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao, prends soin de toi.